Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous, bienvenue dans Regard Croisé, le tout premier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Burkina Faso. Au moins 170 morts dans un massacre le 25 février. Notre deuxième sujet concerne le Mali. Un colonel arrêté après avoir publié un livre critique sur l'armée. Notre troisième sujet nous amène au Sénégal pour parler des élections. Week-end de manifestation à Dakar. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Gabriel Aguillaume Kodjo n'est plus. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur des cabinets Juris Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs, bonsoir à mes co-débatteurs et je souhaite à tout et chacun un bon début de semaine. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro, d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous, Constant Lemou, vous êtes analyste politique. Bonsoir Constant et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à mes co-débatteurs. Heureux de les retrouver pour partager nos points de vue sur l'actualité au Togo, mais aussi dans le monde. Je salue toute l'audience de New World Info. Merci beaucoup à vous, Constant, aussi d'avoir répondu à notre invitation. Notre troisième invité ce soir, Fioclou Adang-Blenou. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Enquêteur. Bonsoir Fioclou et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à mes co-débatteurs, bonsoir téléspectatrices et téléspectateurs de New York TV. Bon début de semaine à tous. Alors, avec vous, nous allons commencer cette émission avec le premier sujet. Direction le Burkina Faso. Au moins 170 morts dans un massacre le 25 février. Au moins 170 personnes ont été exécutées lors d'attaques meurtrières dans le nord du Burkina Faso. Des attaques pour lesquelles une enquête a été ouverte par la police judiciaire pour élucider les circonstances de ces attaques. Il s'agit d'attaques coordonnées visant 3 localités, 3 villages dans la périphérie de Ouaïgouya, dans le nord du Burkina Faso, qui auraient coûté la vie à au moins 170 personnes. Pour le moment, comme je le disais, les circonstances de ces attaques ne sont pas encore totalement élucidées. On se rappelle encore ce week-end ce communiqué du chef d'état-major général de l'armée qui revient sur la situation difficile que traverse le Burkina Faso. On sait que le pays fait des efforts dans la lutte contre le terrorisme. Le pays va régulièrement montrer ces images où les militaires burkinabés vont à l'assaut, ils vont rechercher les terroristes jusque dans leur dernier retranchement, ils font des frappes avec des appuis aériens, mais là on alerte sur des possibles cas de kamikazes dans les centres urbains au Burkina Faso. Malgré l'attaque, les terroristes changent peut-être de stratégie, ils viseraient peut-être des populations civiles dans les centres urbains à travers des kamikazes. Le chef d'état-major général des armées alerte sur la situation et appelle à une hausse de la vigilance au Burkina Faso. Je voudrais bien commencer par vous. Constant Lemou, au moins 170 personnes ont péri et la situation est loin d'être, disons, calme, parce que l'on alerte aussi sur le cas éventuel de kamikaze qui serait peut-être l'autre méthode trouvée par les terroristes pour faire du mal au Burkina Faso. Docteur, c'est vrai que le Burkina traverse des moments assez difficiles. Nous le savions. D'ailleurs, c'est l'objectif des organisations terroristes, semer la panique totale au sein de la population. Pour quel objectif en réalité? On ne sait pas qu'est-ce que ces terroristes recherchent. Ceux qui les soutiennent et les armes les entraînent, on ne sait pas. Mais nous savons aussi que depuis que le président Ibrahim Traoré a pris la décision que le Burkina s'occupe lui-même de sa question sécuritaire et faire face aux terroristes, ça n'a pas du tout contenté ces organisations terroristes et leur soutien. Donc, ils multiplient les attaques. Il nous en souvient l'attaque du camp au centre nord du pays. Et bon, actuellement,
ils changent de stratégie et commettent des attaques simultanées pour essayer de disperser les efforts et les stratégies de l'armée régulière. Ça, c'était prévisible que le Burkina et sa population subiraient de telles situations, mais il faudrait que toute la population reste dans la vigilance, comme le chef d'état-major l'a recommandé, parce que la sécurité de l'ensemble du pays incombe à chaque citoyen, et les VDP qui sont lancés sur le terrain sans forcément avoir de l'expérience et la stratégie de combat, et même quand ils viennent en soutien, quelquefois ils sont surpris, désarmés et tués. Bon, c'est de l'engagement citoyen, on ne peut rien. Mais je pense que le président Traoré et ses efforts dans l'équipement, l'entraînement des troupes pourra surmonter, permettra au Burkina Faso de survivre à cette nébuleuse. Je suis confiant quand même que les efforts de ces pays touchés fortement par le terrorisme et le soutien des puissances qui veulent bien que le monde retrouve la paix, singulièrement l'Afrique et le Sahel retrouvent la paix, eh bien la conjugaison des efforts permettra de venir à bout de cette nébuleuse qui fait beaucoup mal à l'Afrique. Mais au finish, on ne sait pas exactement ce que recherchent ces organisations, puisqu'on ne sent pas une volonté de prendre le pouvoir dans un pays comme dans l'autre, mais toujours ce sont des massacres des populations civiles qu'on enregistre chaque jour. Et bien sûr, nous savons que ces organisations sont financées, les terroristes bien entraînés, bien équipés par les forces du mal qui veulent avoir sous leur domination le monde entier. Alors, Fioclou Adangoulenou, une situation qui devient de plus en plus compliquée au Burkina Faso, du moins c'est selon les dernières informations. Les attaques qui ont eu lieu le 25, c'était l'autre dimanche, des attaques coordonnées dans les villages de Komsilga, de Soroé, de Nodin, ont fait au moins 170 morts, et c'est dans la province du Yatenga, dans le nord du Burkina Faso, mais bien avant, déjà vendredi, avant qu'on ait les chiffres en cette fin de semaine, vendredi déjà, le chef d'état-major général alertait sur la situation sécuritaire qui impliquait beaucoup plus de vigilance parce que les terroristes pourraient exploiter maintenant des attaques kamikazes dans les centres urbains. Oui, avant l'attaque du 25 février, il y avait eu des attaques début février qui a fait des morts dans des villages que dans des mosquées. Effectivement, et les enquêtes sont toujours en cours. Pour les attaques du 25 février dernier, le procureur a lancé des appels à témoins pour donner des informations relatives à ces attaques. Et une équipe d'enquêteurs sont dans les 3 villages pour retrouver les preuves et savoir ce qu'il faut faire exactement. Il est vrai que les attaques ont commencé au Burkina depuis 2015. Donc à cette année, ça fait 9 ans que les différents gouvernements se sont confrontés à ces genres d'attaques. Et une fois que le Burkina a acquis le matériel performant, il est à noter que les terroristes ont changé leur mode opératoire. Aujourd'hui, ce ne sont plus des attaques uniques, mais des attaques coordonnées. Ils attaquent en même temps différents endroits. Tel a été le constat ces dernières semaines. Le chef d'état-major a appelé à la vigilance et a voulu lancer un appel pour rehausser le moral de ces troupes. Parce que, compte tenu de la situation avec l'ancien pays colonisateur, la France, le président Ibrahim Traoré a tenu à bord le corps ce problème de terrorisme et a voulu le vaincre à jamais. Donc c'est le lieu de mobiliser la troupe, les officiers et les officiers généraux pour adopter une nouvelle stratégie qui puisse leur permettre de vaincre à jamais ces terroristes. Surtout que leur mode opératoire a changé et qui fait beaucoup de victimes. En dehors des victimes, nous avons des blessés et des dommages matériels conséquents.
ça, c'est pas bon pour le moral. C'est pas bon pour le moral. Il faut donc redoubler de vigilance face à ces attaques terroristes qui se multiplient. Gabin, l'on appelle à redoubler, comme je le disais, de vigilance. Pour le moment, on dénombre 170 morts au moins durant ces attaques qui ont eu lieu le 25 février dernier. Oui, c'est assez triste qu'ils me souviennent. La semaine passée, on parlait des attaques contre une église ici. Oui. Et, où il y a eu assez C'était justement ce 25 février. Ce 25 février-là. Et aujourd'hui, on parle des attaques ciblées. On peut dire coordonnées dans plusieurs localités, 3 localités, si je ne me trompe pas, qui ont engendré 170 morts au moins. C'est assez triste de faire ce genre de constat parce que au moment où tu te dis bon, on est en train d'avancer dans la lutte antiterroriste, il y a encore d'autres choses qui se passent et puis d'autres attaques qui font beaucoup plus de morts encore. C'est à se demander, ces gens-là, eux aussi, ils ne dorment pas. Vous savez, avant Ibrahim Traoré, sous président Kaboré et d'autres présidents notamment, et Damiba, les Burkinabés faisaient beaucoup plus la stratégie de la réaction. Ils étaient beaucoup plus dans la réaction, mais avec Ibrahim Traoré, ils étaient dans l'action. Mais aujourd'hui, quand on voit ce qui s'est passé encore dans cette histoire-là, ça veut dire que ce sont des gens qui aussi adoptent des stratégies et pensent réellement être en guerre avec le Burkina Faso parce qu'ils ne lâchent pas du lest. Ce sont des gens qui se replient et puis par après, ils reviennent de plus belle. Donc aujourd'hui, je pense que et les VDP et les forces armées, selon les sources sécuritaires du Burkina, on dit que il y a eu un raid qui a occasionné la mort de plusieurs terroristes. De terroristes. Mais moi je le dis, la vie d'un Burkinabé honnête, d'un citoyen burkinabé honnête vaut même plus que la vie de 1000 morts terroristes. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe au Burkina, je ne suis pas sûr que même ceux-là qui sont les gens, les détracteurs du pouvoir de Ibrahim Traoré s'en réjouiraient parce que c'est une situation assez déplorable qui touche premièrement les populations burkinabées, ensuite qui va faire frémir un peu Ibrahim Traoré. Mais nous sommes en guerre et c'est Yadma qui l'avait dit, paix à son âme, un coup isolé n'arrête jamais le combat. Quand ce genre de choses arrive, ça doit te fortifier à avancer parce que si tu te laisses abattre, là tu vas te laisser à l'ennemi parce que ceux-là ils sont d'aucun pitié pour les gens. Ils ne pensent même pas à la vie des gens. Pour eux, c'est de faire beaucoup plus de mal. Donc, toi aussi, tu dois te relever. Aujourd'hui, les Burkinabés doivent savoir que je l'ai toujours dit ici. Le combat, ce n'est pas que pour les militaires, pour les VDP, c'est pour tous les Burkinabés. Et ils doivent s'associer avec l'armée pour pouvoir faire en sorte que cette lutte-là aboutisse. C'est une lutte de longue haleine. Il va falloir s'armer de courage et de force et surtout de résilience pour arriver à contourner ces forces terroristes-là qui ne cessent de faire du mal au Burkina Faso. Depuis le début de ce combat-là avec les terroristes, il y a eu déjà près de 2000 morts et des millions de déplacés. Donc ça veut dire que c'est une lutte qui fait assez de mal humainement au Burkina Faso et matériellement aussi. Donc aujourd'hui, je pense que la plupart de ceux-là qui sont engagés dans cette lutte doivent encore éveiller beaucoup plus la conscience des citoyens parce que la plupart du temps, ces organisations, surtout sur ces attaques-là, on parle des réseaux affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique. La plupart de ces organisations recrutent même parmi les jeunes désœuvrés des États dans lesquels ils frappent. Donc du coup, il faut encore faire réveiller la conscience de ces jeunes-là et leur faire aimer la mère patrie et défendre le Burkina comme il le faut. Sinon, c'est assez déplorable et ce qui se passe au Burkina Faso, ça touche tout le monde, ça touche tous les Africains, tous les bons Africains qui ont à cœur de voir l'Afrique libre et totalement évoluer assez indépendante. Constant, les mots des enquêtes ont été lancés pour situer les responsabilités, mais ce ne sera pas la première fois qu'on ouvre des enquêtes après de telles attaques. On sait globalement qui pourrait être derrière ces attaques, à moins que ce soit encore, comme le disent certaines organisations, des militaires. Bien, à mon avis, lancer les appels ou du moins des enquêtes pour situer les responsabilités, je pense que c'est de la tradition communicative. De la tradition communicative. Ce n'est pas qu'on doute
qui soit responsable direct ou indirect de ces massacres. Ce ne sont pas quand même les forces armées burkinabées qui sont allées attaquer des civils et les massacrer, non. Quel type d'organisation terroriste aurait planifié cette attaque? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Mais je pense que l'effort devrait être orienté vers comment éliminer et définitivement ces différentes organisations terroristes. Ce qui est surprenant, les garants de la paix mondiale ne disent absolument rien et n'apportent aucun soutien à ces pays en face qui sont confrontés à ce terrorisme. Mieux, ces puissances qui se disent garantes de la paix mondiale financent et entraînent, ils équipent ces organisations terroristes. Et finalement, c'est souvent des rumeurs, c'est ce que les gens disent, mais est-ce que dans les faits, on sait qu'on lutte pour la paix dans le monde? Qui lutte pour la paix dans le monde et avec quoi? Lorsque on parle des organisations qui comptent les morts, où opèrent ces organisations pour compter les morts et ne savent pas où se trouvent les terroristes, là où ils s'entraînent, ceux qui les entraînent. On fait les décomptes après les mais ce qui est sûr, ils sont au parfum des attaques, ils viennent toujours en temps réel. Des attaques. Ils viennent en temps réel pour constater les dégâts parce qu'ils étaient plus ou moins avertis, ou du moins ceux qui les couvrent, ceux qui leur fournissent des informations, connaissaient quand même les programmes des attaques. C'est pourquoi ils sont régulièrement informés en temps réel de ce qui se passe. Ce qui est sûr, nous avons constaté que les pays africains, s'ils veulent sortir de la domination des autres pays, essentiellement occidentaux ou américains, eh bien, ils doivent avoir le cœur pour prendre toutes leurs responsabilités en matière de sécurité, en matière de défense. Bien sûr, aucun pays africain aujourd'hui n'en a les moyens, mais ils peuvent compter sur les autres puissances militaires anticolonialistes qui peuvent venir à leur secours, comme la Russie le fait actuellement aux côtés des 3 pays du Sahel qui sont complètement aux abois. Nous sommes convaincus que c'est un engagement irréversible pour l'Afrique et pour ces différents pays qui sont aujourd'hui pointés par les grandes puissances qui veulent déstabiliser à travers ces 3 pays, déstabiliser l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest et voir toute l'Afrique. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, vous avez pu constater que la RDC, qui est aussi confrontée presque le même problème avec le M23, a demandé le départ des forces onusiennes supposées protéger les populations, mais qui assistent plutôt et qui planifient les massacres de ces populations. Nous l'avons vécu. Nous l'avons vécu dans le Sahel avant que les 3 pays ne décident de renvoyer les forces en présence. Il reste les Américains dans le Sahel, c'est vrai, mais alors il faudrait que les Africains, les pays africains, tous les présidents en prennent conscience et prennent leurs responsabilités. On n'est jamais protégé que par soi-même. Merci beaucoup à vous. En tout cas, Constant Lebo, je rappelle que les forces onusiennes sont là pour le maintien de la paix, pas pour encourager en tout cas les rebelles à attaquer les pays membres de l'ONU. Nous allons marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.